Bonjour. Premiers éléments de théorie concernant le chapitre 9 de première année, algèbre première année, maths standard, des références que vous trouvez donc dans votre polycopier. Je mets ici en évidence les éléments les plus importants de la théorie. Définissons d'abord une équation. Qu'est-ce qu'une inéquation, pardon, qu'est-ce qu'une inéquation? Eh bien, vous l'avez sous les yeux. Une inéquation est une inégalité que l'on considère dans l'ensemble des nombres réels. Son écriture se compose de trois parties: le membre de gauche de l'inéquation, le signe d'inégalité, c'est ces quatre signes-là qui sont possibles, et le membre de droite de l'inéquation. Alors, le premier signe d'inéquation, celui-là, se lit plus petit que, le deuxième se lit plus petit ou égal, le troisième plus grand que, et le quatrième plus grand ou égal. Je vous donne tout de suite un exemple, ou des exemples. Exemple, alors peut-être que je vais d'abord écrire l'exemple avant de le lire. Voilà, cette écriture-là se lit 3x plus 7 plus grand ou égal à 2. Premier exemple. Deuxième exemple. Je me complique un peu la vie. Allons-y, quelque chose de beaucoup plus naturel. Ceci se lit moins 5x plus 2 plus petit que 5x carré. Donc le membre de gauche de l'inégalité s'appelle moins 5x plus 2, le membre de droite 5x carré, et le signe d'inégalité est plus petit que. Voilà pour les premiers exemples. Pour la suite, eh bien, effectivement, le langage dont on a l'habitude avec les équations, eh bien, il est tout à fait similaire pour les inéquations. Donc le vocabulaire est essentiellement le même. On parlera pour les inéquations d'ensemble de définitions également. On parlera de résolution, on parlera de résoudre des inéquations et de solution d'inéquations. Donc tout ça, ce sont des mots qui ont les mêmes références que pour les équations. Pour résoudre des inéquations, on utilise des principes d'équivalence. Ces principes d'équivalence, je vous laisserai les lire à la page 48. Le premier, deuxième et quatrième sont tout à fait similaires. Je vous laisserai le soin de les lire vous-même. J'aimerais vous rendre attentive et attentif à une chose. Soyez prudente et prudent pour le troisième principe d'équivalence. J'explicite ici les choses. Ce troisième principe, il se divise en deux finalement. Je le lis, on obtient une équation équivalente à une équation donnée, d'accord, en multipliant ou divisant chacun des membres de l'inéquation par une même expression strictement positive. Alors, je ne vais pas tout mettre en évidence, je vais mettre en évidence vraiment ça, strictement positive. D'accord? Donc, voilà, vous avez une équation. Si vous multipliez deux membres par une équation strictement positive, eh bien, c'est équivalent. On fait très attention. On fait très attention à la suite. La suite nous dit quoi? Qu'on obtient une inéquation équivalente avec le signe d'inégalité contraire à une inéquation donnée en multipliant ou divisant chacun des membres de l'inéquation par une même expression strictement négative. Ah voilà, il y a un effet. Il y a un effet, si vous multipliez les deux membres de l'égalité par une expression négative, strictement négative, eh bien, on échange le signe d'inégalité. Vous allez voir apparaître ça dans les exemples qui suivent. Donc les exemples, je les prends tout de suite. Page 49, on travaille sur les inéquations du premier degré. Alors j'y vais directement. Je vais recopier ça dans ma note ici. Voilà, donc exemple de la page 49. Voilà, on travaille sur les inéquations du premier degré. Donc on résout les inéquations du premier degré de manière similaire aux équations du premier degré, en faisant attention, on nous met en garde, de modifier le signe d'inégalité lorsque l'on multiplie ou divise par une même expression strictement négative. C'est vraiment ce que je viens de vous dire quand j'ai parlé du troisième principe d'équivalence. Alors j'y vais avec cette résolution. Donc j'ai une inéquation qui s'écrit 2 fois 2x plus 3 plus petit que 6 fois x moins 2 plus 10. C'est équivalent à dire que 4x plus 6 est plus petit que 6x moins 12 plus 10, ce qui est équivalent à dire que alors le 6x
Donc je vais le passer de l'autre côté, c'est-à-dire que concrètement, mathématiquement, je vais soustraire 6x des deux membres de l'inégalité. Donc j'obtiens moins 2x plus 6 plus petit que moins 12 plus 10 moins 2. Ce qui est équivalent à dire que moins 2x est plus petit que moins 8. Attention, attention s'il vous plaît, je vais multiplier les deux membres de l'égalité par moins 1. J'écris donc 2x à gauche, j'écris 8 à droite, et comme j'ai multiplié par un nombre strictement négatif, le signe d'inégalité change. Attention à ce passage. Je conclus ici. Je déclare que dire que 2x est plus grand que 8, c'est équivalent à dire que x est plus grand que 4. On a quasiment terminé. On va simplement donner l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, c'est tous les x qui sont strictement plus grands que 4. Eh bien, je peux le traduire comme l'intervalle 4 plus l'infini. L'intervalle ouvert 4 plus l'infini. On a résolu l'inéquation.